Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais traiter des mémoires cellulaires négatives. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les mémoires cellulaires, on se les crée, enfin, surtout quand elles sont négatives, lors d'événements douloureux, stressants et traumatisants. Puisque je prends la dimension donc énergétique de notre corps, nous sommes certes constitués de notre corps physique, de notre esprit, mais ce n'est pas suffisant, les corps énergétiques sont présents. Donc les mémoires cellulaires négatives liées à des événements traumatisants vont se créer sur notre champ énergétique et de nos différents corps donc, qui sont liés à nos différents chakras. Ces mémoires cellulaires négatives, eh bien, généralement, elles proviennent aussi de nos vies antérieures, quand on a vécu des événements traumatisants et qui n'ont pas été traités à cette période, mais aussi au niveau du transgénérationnel, c'est-à-dire que quand il y a un événement douloureux que l'un de nos ancêtres a vécu, que ce soit par exemple une faillite professionnelle, ou bien ça peut être aussi un avortement, ou bien un viol, et bien de temps en temps, effectivement, au niveau de génération en génération, cela se répète. Donc, nous avons donc les vies antérieures, nous avons les liens transgénérationnels, mais nous créons aussi donc des mémoires cellulaires négatives dans cette vie-là. Donc ça peut être aussi pendant la période intra-utérine, donc en fonction de ce que notre mère vit, ce que nous, en tant que fœtus, nous ressentons et nous vivons. Nous avons aussi donc parfois des traumatismes vécus durant notre enfance aussi, et aussi au moment en tant qu'adulte, c'est-à-dire qu'un divorce peut être vécu de façon traumatisante, et donc à ce moment-là on va créer une mémoire de non-engagement ou bien même de mémoire de rejet et voire d'abandon. Donc, vous comprenez bien que tous ces traumatismes, ces événements douloureux créent ces mémoires cellulaires. Alors effectivement, on a plusieurs façons de le faire, mais il faut savoir que des moments où on travaille avec le conscient et l'inconscient, eh bien là, nous créons une union des deux hémisphères cérébraux, et donc automatiquement, nous allons libérer cette mémoire qui est négative et qui nous amène une sorte de parfois de répétition de schémas et voire même des réactions très rapides. C'est-à-dire qu'effectivement, une personne qui a vécu une séparation douloureuse va ressentir à chaque fois qu'elle va se mettre en couple une forme de rejet ou bien la peur en fait de l'abandon. Donc elle réactive en fait cette mémoire. L'hypnose est, est un outil extrêmement efficace que j'utilise régulièrement donc pour que ça soit pour la régression de l'enfant, donc pour travailler sur des événements douloureux de la jeunesse. Il y a aussi donc l'hypnose régressive dans les vies antérieures, mais aussi les constellations familiales que j'utilise pour tout ce qui est transgénérationnel. Alors c'est vrai que la plupart des personnes qui m'appellent généralement pensent que ça vient toujours des vies antérieures, mais en discutant, vous voyez qu'il y a 3 paliers. Il y a notre vie actuelle que nous vivons, donc qui va créer des mémoires cellulaires négatives. Il y a aussi le transgénérationnel et il y a aussi donc les vies antérieures. Donc il y a vraiment 3 niveaux qui sont importants de comprendre, et qu'effectivement il faut voir cette dimension assez large pour effectivement traiter ces problématiques. J'espère que cette petite vidéo courte vous aura plu et que effectivement elle vous fera comprendre mieux les choses au niveau des mémoires que l'on s'imprime, et surtout de comprendre d'où elles proviennent, et c'est surtout cela qu'il faut traiter. Merci et à très bientôt.